Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le début du chapitre 13, tester une égalité. Alors avant de tester une égalité, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une égalité. Donc une égalité c'est relativement simple, c'est un signe égal avec quelque chose écrit à gauche qu'on appelle le premier membre de l'égalité et quelque chose écrit à droite qu'on appelle le second membre de l'égalité. Une égalité peut être vraie ou fausse. Voilà. Alors on va relire la définition 1. Une égalité est constituée de deux membres séparés par un signe égal. Une égalité est vraie quand les deux membres ont la même valeur. Dans notre exemple, le premier membre 3 fois 7 fait 21, le second membre 15 plus 6 fait 21, les deux membres ont la même valeur, l'égalité est vraie. Voilà. Parfois, un ou deux des membres vont comporter des lettres, des variables, et donc les valeurs des variables vont changer. En fonction des valeurs des variables, l'égalité sera parfois vraie, parfois fausse. Donc il faut tester si elle est vraie ou fausse. C'est l'objet du grand 2. Voilà. Donc la propriété nous dit une égalité où interviennent des expressions littérales peut être vraie pour certaines valeurs attribuées et fausse pour d'autres. Pour la tester, il y a une méthode à respecter. Pour tester si une égalité est vraie, pour des valeurs affectées aux lettres, il y a plusieurs étapes. Première étape, on calcule le premier membre en remplaçant chaque lettre par la valeur donnée, ce qui nous donne une première valeur. Ensuite, on va à la ligne, on calcule le second membre en remplaçant chaque lettre par la valeur donnée, ça nous donne une deuxième valeur, deuxième réponse. Vous avez vos deux réponses, il faut les comparer. Si les valeurs sont les mêmes ou non, donc on observe les deux membres s'ils sont égaux ou pas, et après on conclut. Si les deux résultats qu'on a trouvés ici sont égaux, l'égalité est vérifiée. Si les deux résultats qu'on a trouvés sont différents, l'égalité n'est pas vérifiée. Alors tout de suite un exemple avec Quentin qui a acheté un concombre dont on ne connaît pas le prix et pour 4 euros de pommes. Maïté a acheté 3 concombres dont on ne connaît pas le prix et pour 1,60 € de bananes. On vous dit qu'on appelle X le prix d'un concombre, donc on a désigné le prix d'un concombre par une variable. Question 1. Exprime la dépense de Quentin en fonction de X. Quentin a acheté un concombre à X euros et pour 4 euros de pommes, ce qui nous donne ici une dépense de X plus 4 euros. Maïté a acheté 3 concombres, donc 3 fois X, et pour 1,60 € de bananes, ça nous donne 3X plus 1,60. À la question 3. Maïté et Quentin ont dépensé la même somme d'argent. Quelle égalité doit vérifier X? Donc ça c'est important. Pour trouver vos égalités, vous allez devoir relire vos énoncés et repérer quelles sont les deux grandeurs qui sont égales dans l'énoncé. Ici, on vous dit que la dépense de Quentin et la dépense de Maïté sont les mêmes vu qu'ils ont dépensé la même somme. Elles sont donc égales. Ce qui nous donne la dépense de Quentin, X plus 4 ici, qui nous donne le premier membre, sera égal à la dépense de Maïté, 3X plus 1,60, le second membre. Vous avez trouvé votre égalité. Une égalité, on ne lui donne jamais de nom. Il n'y a qu'un seul signe égal qui est placé ici. Maintenant, question 4, on vous demande de tester cette égalité pour x égale 1,2. Il est important de très bien rédiger les choses de cette manière-là. Vous ne pouvez pas rédiger les choses à votre manière, vous allez manquer de rigueur, vous allez écrire des choses qui sont fausses, vous allez perdre des points bêtement. Donc comme on teste pour x égale 1,2, la première chose qu'on fait, c'est qu'on annonce la valeur de la lettre. Ensuite, on calcule séparément la valeur de chaque membre, c'est-à-dire qu'on va prendre le premier membre de l'égalité, x plus 4, on le recopie, on remplace x par sa valeur qui est 1,2 et on effectue le calcul. 1,2 plus 4, 5,2. Vous avez votre première réponse, vous allez à la ligne. On prend le second membre de l'égalité, 3x plus 1,60. On remplace x par sa valeur. Je vous rappelle que quand on dit 3 fois x, il y a une multiplication qui est sous-entendue entre 3 et x, donc il faut la remettre. Ensuite, donc 3 fois 1,2, la multiplication est prioritaire sur l'addition. La multiplication vous donne 3,6, plus 1,60, ça donne un résultat de 5,2. Vous avez vos deux réponses. Vous devez maintenant les comparer. Vous voyez qu'on a trouvé la même valeur, donc on l'écrit. Les résultats sont égaux, et donc l'égalité est vérifiée, mais attention, uniquement dans ce cas-là, uniquement pour la valeur de x égale 1,2, parce qu'on a fait le test dans ce cas-là. On peut conclure que le prix du concombre est de 1,20 € parce que, comme Maïté et Quentin avaient dépensé la même somme d'argent et que notre égalité est vérifiée pour cette valeur de x, la valeur de x correspond bien à la situation, donc notre concombre coûte 1,20 €. Je vous invite à prendre une feuille de brouillon et
en fonction de l'énoncé, à essayer de reproduire les choses qui sont écrites ici, de manière à voir si vous maîtrisez bien la rédaction des choses. On passe à l'énoncé numéro 2 dans lequel il y a plusieurs lettres. Alors on a fait simple, on n'a pris que 2 lettres. Il peut y avoir plus que 2 lettres. Pour effectuer un transport d'huile d'olive, Caius et Titanic utilisent 2 types d'amphores, des grandes et des petites. Caius en a 15 grandes et 25 petites. Titanic en a 20 grandes et 10 petites. On désigne par X la contenance en litre d'une grande et Y celle d'une petite. Donc dans votre tête, les grandes c'est X, les petites c'est Y. Première question. Exprime en fonction de X et de Y la contenance totale des amphores de Caius. Quand vous voyez 15 grandes et 25 petites, 15 grandes ce sera 15X, 25 petites 25Y et le mot et correspond à l'addition. Donc la contenance des amphores de Caius c'est 15X plus 25Y. Deuxième question, exprime en fonction de X et de Y la contenance totale des amphores de Titanix. Donc pour Titanix, lui, il y en a 20 grandes, donc 20X, plus 15 petites, 10Y. Vous retrouvez la réponse ici. À la question 3, les quantités totales d'huile transportées par Caius et par Titanix sont égales. Donc dans votre tête, vous avez Caius égale Titanix. Quelle égalité doit vérifier les nombres X et Y? Donc comme vous avez Caius égale Titanix, Caius c'était 15X plus 25Y, et Titanix 20X plus 10Y. Vous avez votre égalité. Je vous rappelle qu'on ne lui donne pas de nom. À la question 4, on vous demande de tester cette égalité dans 3 cas différents, donc pour plusieurs valeurs des lettres. Il y a forcément autant de valeurs que de lettres, et les valeurs ne sont pas forcément différentes d'ailleurs. On va pas tout faire, on va faire le A et le B, c'est suffisant. Le C, vous pourrez vous contenter de le lire. Alors, petit a, on annonce les valeurs. Valeur de X, valeur de Y. Même procédure que tout à l'heure. On prend le premier membre, on le recopie, on remplace les lettres par leurs valeurs, et on effectue le calcul en respectant les priorités. On trouve 350. Ensuite, on va à la ligne, on prend le second membre, on le recopie, on remplace les lettres par leurs valeurs, on effectue le calcul en respectant les priorités. Les valeurs sont les mêmes, c'est-à-dire que les résultats sont égaux, donc l'égalité est vérifiée dans ce cas-là pour x égale 15 et y égale 5. Au petit b, les valeurs changent. Les valeurs, c'est x égale 16 et y égale 6. C'est donné dans l'énoncé. Même procédure, on prend le premier membre, on remplace les lettres par leurs valeurs, on effectue le calcul en respectant les priorités. Puis on va à la ligne, second membre, on remplace les lettres par leurs valeurs, on effectue le calcul en respectant les priorités. Vous voyez que cette fois-ci, les résultats ne sont pas égaux. Donc on l'écrit. Les résultats ne sont pas égaux, donc l'égalité n'est pas vérifiée dans ce cas-là pour x égale 16 et y égale 6. Donc là, vous avez un exemple d'une égalité qui est vraie pour certaines valeurs de x et y et qui est fausse pour d'autres valeurs de x et de y. Donc à chaque fois, il faut bien tester correctement les choses. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai à tester une égalité, mais avec une calculatrice. J'espère que ça vous aide et que ça vous permet de mieux comprendre votre leçon. Voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo, à bientôt.